devient pas riche en une semaine, les amis. Ouais, ça existe pas, je crois. Bon, les amis, on a la chance d'avoir Médéric avec nous. Salut. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Bah écoute, moi je suis dans l'automobile depuis très longtemps, hein, depuis finalement que je suis môme, hein. La passion a pris le pas sur le taf. J'ai racheté la société Shiftech, je l'ai développée et aujourd'hui, tu vois, on est un peu partout en France. C'est un réseau de reprogrammation moteur au début et puis maintenant on fait pas mal de choses autour de l'automobile. Et ça représente quoi aujourd'hui Shiftech en termes de chiffres? Aujourd'hui on vient d'ouvrir 2 agences supplémentaires cette année, donc on a 16 agences. 16 agences. 16 agences en Belgique, au Luxembourg, en France, à La Réunion, à Marrakech. Marrakech, ça va ouvrir prochainement. Cool. Voilà. On a un centre à Taïwan aussi, notre culture. Et voilà. Il y a eu des difficultés, je pense, dans l'entrepreneuriat pour toi, pour racheter la société. Ça a été quoi les plus grosses difficultés auxquelles tu as été confronté? Des difficultés quand tu es entrepreneur, t'en as tous les jours. Hein, t'en as tous les jours. Le pire problème, quand j'ai racheté la boîte, les financements, assez compliqué. Les ressources humaines, compliquées aussi souvent. Mais en vrai, non, j'ai pas de. Tu vois, j'ai pas de. Pour l'instant, j'ai vraiment que t'as vraiment marqué. Non, ça va faire 20 ans bientôt, tu vois, que j'entreprends des trucs. Boîte familiale, puis ci, puis ça. Non, pas plus de problèmes que ça. Et quel conseil tu donnerais aux jeunes justement qui veulent entreprendre comme toi tu fais aujourd'hui? Persévérer, croire en ses projets, être novateur, faire des choses, pas spécialement copier le concept d'un autre, tu vois, essayer de faire mieux. Ça, c'est les conseils que je donnerais. Et de ne pas écouter ou de regarder tous les réels sur Instagram de formation, de copier, devenir riche en une semaine. On ne devient pas riche en une semaine, les amis. Ouais, ça n'existe pas, je crois, ça n'existe pas. Bon, et toi, alors comment t'en es devenu à faire du micro-trottoir? Comment j'en suis devenu? Moi, je sais pas, donc voilà. Bah, je vais te raconter on change de micro. Je vais te raconter la vérité, en fait. Moi, j'ai commencé à interroger les entrepreneurs, mais qui étaient à bord de belles voitures. Parce que moi, je voulais vraiment savoir comment on faisait aujourd'hui pour rouler en Lamborghini, en Ferrari. Bah, tu travailles 3 jours et c'est bon. Voilà, je travaille 3 jours. Et ce que je fais, c'est que j'ai acheté une formation sur Internet d'une semaine. Alors, voilà, j'ai interrogé pas mal de monde, mais parce qu'en fait, je voulais vraiment savoir, entre guillemets, le secret. Bon, j'ai bien compris qu'il n'y en avait pas du tout et que c'était le travail intensif durant des années. Et derrière, bon, voilà, on pouvait se faire plaisir. Et toi, dans l'entrepreneuriat, tes pires problèmes? Mes pires problèmes dans l'entrepreneuriat, franchement, aujourd'hui, j'ai lancé une boîte dans le marketing. Ça va faire 2 ans. Et les pires problèmes, bon, c'est l'acquisition client qui est compliquée au départ. Et ce qu'il faut, c'est surtout pas lâcher, je pense. Mais si on a vraiment la persévérance et qu'on a des objectifs derrière, tout va bien, je pense. Bah écoute, voilà. Suivez-le, suivez-moi. Voilà, puis, magnifique. Bon courage pour. T'as plein de monde interviewé. Ouais, ici, j'ai hein. plein de gens interviewés. Merci beaucoup. Ciao.